Pour la plupart d'entre nous, la liberté est quelque chose que nous tenons pour acquis. Nous nous réveillons, nous sortons de chez nous, et nous choisissons où nous voulons aller. Mais imaginez si tout votre univers, depuis le moment où vous êtes né, était limité à un espace pas plus grand que votre propre corps. Pendant 1 an et demi, c'était la seule vie qu'un jeune taureau nommé Bandit ait jamais connue. Mais lorsqu'une équipe de secours a finalement pénétré dans une grange sombre et silencieuse pour le sauver, l'animal massif de 1500 livres n'a pas attaqué. Au lieu de cela, il a eu une réaction si brute, si bouleversante émotionnellement, qu'elle a fait fondre en larmes toute l'équipe de secours et a redéfini ce que les experts pensaient savoir sur la capacité émotionnelle du bétail. La vie de Bandit a commencé dans l'ombre du complexe agro-industriel. En tant que jeune taureau, il n'a pas eu de pâturage pour se déplacer librement, et il n'a pas été autorisé à rester avec sa mère. Presque immédiatement après sa naissance, il a été enfermé dans une stalle d'attache minuscule et étroite. Son enclos était un dispositif de torture médiéval déguisé en équipement agricole. 2 barres d'acier formaient un étau autour de son jeune corps. Une barre était verrouillée au-dessus de lui, maintenant une épaisse chaîne de fer autour de son cou. L'autre barre se trouvait juste devant lui, coinçant sa tête entre le mur en béton et le métal. Il ne pouvait pas se retourner ni faire un seul pas en avant ou en arrière. Il ne pouvait même pas baisser la tête pour se nettoyer. Il était complètement paralysé par la conception humaine. Le fardeau psychologique était dévastateur. Les taureaux sont naturellement curieux, sociaux et énergiques. Ils sont faits pour parcourir des kilomètres chaque jour, brouter, se battre et interagir avec un troupeau. Mais Bandit a été forcé de rester debout dans ses propres déchets, à fixer un mur vide pendant 500 jours. En été, la grange était un four étouffant. En hiver, le béton aspirait la chaleur hors de ses os. Il n'y avait pas de cruauté spectaculaire et bruyante ici. Il n'y avait pas de coups, mais l'indifférence à sa souffrance était bien pire. Pour son propriétaire, Bandit n'était pas une âme vivante et respirante capable de ressentir la peur ou la douleur. C'était un chiffre sur un registre. C'était un simple inventaire. Mais à l'été 2014, cet inventaire devenait un problème. Bandit grandissait énormément, mais son manque total de mouvement faisait détériorer sa santé. Pour un propriétaire ne pensant qu'aux marges de profit, un animal malade est un animal inutile. La rumeur a commencé à se répandre dans la communauté locale que le propriétaire perdait intérêt pour le taureau. Et dans le monde du commerce des animaux d'élevage, lorsqu'un animal est déplacé pour réduire les coûts, cela signifie une seule chose, un aller simple vers l'abattoir. Ce murmure désespéré est parvenu aux oreilles d'un homme nommé Christian. Christian était un bénévole expérimenté dans le sauvetage, travaillant pour Gut Ederbischl, un sanctuaire animalier renommé niché dans la campagne vallonnée d'Autriche. Le sanctuaire avait une philosophie simple. Tout animal qui franchissait leurs portes était en sécurité pour le reste de sa vie naturelle. Ils avaient sauvé des centaines d'animaux de conditions horribles. Mais lorsque Christian a entendu les détails de la captivité de Bandit, un froid profond s'est installé dans son estomac. Christian connaissait la réalité brutale du calendrier agricole. Les interventions légales, les contrôles de bien-être et les négociations peuvent prendre des semaines. Mais les camions d'abattoir arrivent au milieu de la nuit. S'il devait y avoir un sauvetage, il ne pouvait pas attendre le matin. Christian a mobilisé son équipe immédiatement. Ils ont attelé une remorque pour le bétail, ont recouvert le sol d'une couche dorée de paille fraîche et ont roulé dans la campagne plongée dans l'obscurité totale. Lorsque l'équipe de secours est arrivée sur les lieux, le silence de la ferme était inquiétant. Christian s'est approché des portes en bois de la grange et les a ouvertes. L'odeur d'ammoniac et de terre humide l'a frappé instantanément. Alors que ses yeux s'habituaient à la faible lumière, l'ampleur du cauchemar s'est révélée. Bandit n'était pas seul. La grange était remplie d'autres bovins, tous enfermés dans les mêmes stalles d'attache oppressantes. Rangée après rangée de géants attachés, vivant dans un état permanent de privation sensorielle. Et Christian devait rester concentré sur le taureau au bout de la rangée. En s'approchant de la stalle de Bandit, le danger de la situation est devenu évident. Bandit était immense, même amaigri et à l'étroit. Il pesait près de 1500 livres de muscles et d'os. Et surtout, il n'était pas socialisé. Il n'avait jamais connu une main humaine lui offrant autre chose que la captivité. Alors que Christian s'approchait, Bandit devint agité. Le taureau commença à projeter tout son poids contre les barreaux d'acier, ses sabots raclant désespérément le béton. La lourde chaîne s'entrechoquait violemment autour de son cou. Pour le libérer, Christian devait entrer directement dans la zone de danger, l'étroit espace entre le mur de béton et l'animal en furie. Un coup bien placé ou un brusque mouvement de tête du taureau pouvait lui briser les côtes ou être instantanément fatal. Les autres bénévoles retinrent leur souffle, postés près des portes de la grange avec des trousses de secours prêtes. Christian n'hésita pas. Il prit une profonde inspiration, abaissa ses épaules pour paraître non menaçant, et entra dans l'étroit box. Il se trouvait désormais à quelques centimètres d'un géant paniqué. Il avança lentement, gardant les mains visibles dans la pénombre. Il refusa de rompre le contact visuel, parlant d'une voix basse et régulière. Doucement, murmura-t-il, sa voix traversant le cliquetis des chaînes. Je suis là.
Tout va bien maintenant. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Christian leva les mains vers le métal verrouillé autour du cou de Bandit. Il se prépara, s'attendant à ce que le taureau se débatte. Mais alors, l'impossible se produisit. Le taureau de 680 kg n'attaqua pas. Au contraire, lorsque les mains de Christian touchèrent l'acier froid, l'animal cessa de lutter. Il baissa la tête, ferma les yeux et vint doucement frotter son museau contre la poitrine de Christian. C'était un moment de communication profonde entre espèces. Comme si cet animal terrifié, qui n'avait jamais connu un seul jour de compassion, comprenait instantanément que les mains qui s'approchaient de son cou étaient là pour retirer le métal, et non pour le serrer. Les yeux de Christian se remplirent de larmes, mais il ne pouvait pas perdre sa concentration. Il leva les mains, ses doigts glissant sur la saleté et la rouille, et trouva la goupille de verrouillage. D'un geste sec, le mécanisme céda. Un bruit métallique résonna dans la grange silencieuse. La chaîne tomba sur le sol en béton. Pour la première fois depuis 500 jours, Bandit était totalement libre. Mais ce qui se passa ensuite brisa le cœur de tous les témoins. Bandit ne s'enfuit pas. Il fit 2 pas lents et hésitants, puis s'arrêta net. Il tourna nerveusement la tête en arrière. Puis il avança de nouveau et s'arrêta exactement à la même distance. Les sauveteurs observaient en silence, stupéfaits. Le corps de Bandit avait passé 1 an et demi à mémoriser la longueur de cette chaîne. Il avait appris précisément jusqu'où il pouvait aller avant que le métal ne l'étrangle. Maintenant, même avec la chaîne abandonnée au sol, des limites invisibles le retenaient prisonnier dans son propre esprit. Il marchait jusqu'au bord de sa prison imaginaire, attendant l'attraction brutale autour de son cou. Il resta immobile pendant plusieurs secondes, les muscles tendus, attendant la douleur. Mais l'attraction ne vint jamais. Soudain, on pouvait presque voir la prise de conscience l'envahir. Le gigantesque taureau laissa échapper un puissant reniflement. Il regarda l'allée ouverte de la grange, regarda Christian, puis lança ses pattes arrière en l'air. Il se mit à bondir. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Bandit se mit à danser. Il sautillait dans l'allée étroite comme un veau nouveau-né découvrant le tout premier matin de printemps. Il tournoyait sur lui-même, lançant ses sabots en l'air, ses pas résonnant joyeusement sur le béton qui avait été sa prison. Les autres vaches attachées dans la grange regardaient avec fascination tandis que Bandit libérait toute son énergie accumulée. Puis, dans un moment qui a bouleversé des spectateurs du monde entier, Bandit aperçut un petit tas de paille fraîche tomber des bottes de Christian. Il se laissa tomber sur les genoux et enfouit son visage dans le foin doré. Il frotta ses yeux, ses joues et son museau avec une expression de pur bonheur. La paille fraîche est une nécessité de base pour les animaux de ferme, mais pour Bandit, qui en avait été privé si longtemps, c'était un luxe inimaginable. Il essayait d'absorber à la fois la sensation, l'odeur et la douceur. Lorsque l'explosion initiale de joie se calma, Christian guida doucement Bandit vers l'arrière de la remorque qui attendait. Il n'y eut besoin ni de corde ni de bâton. Le taureau monta la rampe avec un calme profond, faisant confiance à l'homme qui l'avait libéré. Alors que les portes métalliques de la remorque se refermaient, Bandit jeta un dernier regard à la grange sombre. Il était enfin en route vers quelque chose de meilleur. Et ce que la caméra n'a pas capturé à ce moment-là, c'est la promesse silencieuse que Christian a faite en s'éloignant. Il n'était pas venu seulement pour Bandit. Au cours des semaines suivantes, Goutte Aderbic l'a poursuivi le propriétaire, finissant par négocier la libération de chaque animal de cette grange. Pas une seule vache n'est restée enchaînée. Lorsque la remorque est arrivée au sanctuaire aux premières heures du matin, Christian a abaissé la rampe. Bandit a posé le pied sur une terre douce. Il a levé les yeux et a vu des pâturages ensoleillés s'étendre dans toutes les directions. La danse a recommencé, cette fois avec encore plus de fougue. Il a couru jusqu'à en perdre le souffle, bondissant et jouant dans cet espace ouvert. Mais lorsque la célébration s'est calmée, la réalité du passé de Bandit l'a rattrapé. Le vétérinaire principal du sanctuaire est entré dans l'enclos pour effectuer un examen médical complet. Il a passé ses mains expertes le long de la colonne vertébrale du taureau, sur ses pattes et autour de son cou. Lorsqu'il s'est finalement redressé, son expression était grave. La joie qu'il ressent est absolument réelle, a dit doucement le vétérinaire à Christian. Mais les dégâts physiques le sont tout autant. Le vétérinaire a expliqué le prix de l'immobilisation. Les muscles de l'arrière-train de Bandit s'étaient sévèrement atrophiés à cause de son incapacité à marcher. Ses articulations carpiennes étaient enflammées et raides après avoir été debout dans une position fixe pendant des centaines de jours. Mais le plus préoccupant restait les lésions profondes autour de son cou et de ses épaules, marquées à jamais par les barres d'acier qu'il avait écrasées en grandissant. Il était libre, mais son corps était encore brisé. Il faudrait des mois de soins vétérinaires spécialisés, de gestion de la douleur et de rééducation pour simplement lui permettre de marcher sans douleur. Pourtant, comme le personnel allait bientôt le découvrir, les blessures physiques n'étaient pas l'obstacle le plus difficile à surmonter. La liberté, pour une créature qui ne l'a jamais connue, est terrifiante. Durant les premières semaines au sanctuaire, les soigneurs ont remarqué un schéma déchirant. Malgré des hectares d'herbes vertes luxuriantes à explorer,
Bandit retournait constamment dans le coin le plus étroit de son enclos. Il restait là, le dos contre la clôture, regardant l'immensité devant lui avec appréhension. Il était en sécurité, mais son esprit était encore enfermé dans cette stalle sombre. Les chaînes invisibles étaient plus difficiles à briser que celles de fer. Le personnel du sanctuaire savait qu'il ne pouvait pas le forcer. La guérison suit son propre rythme, alors ils lui ont laissé de l'espace. Ils lui ont offert du calme. Ils sont venus chaque jour avec de la nourriture fraîche, des mots doux et de la patience. Lentement, semaine après semaine, Bandit a commencé à tester son nouvel environnement. Il a commencé à emprunter des chemins plus longs jusqu'à son abreuvoir. Il restait quelques minutes au milieu du pâturage avant de retourner dans son coin. Il s'habituait à la sensation du vent sur son dos et à l'idée qu'il n'y avait plus rien qui tirait sur son cou. Puis, un matin calme, environ 2 mois après le début de sa réhabilitation, un soigneur vérifiant les caméras de surveillance nocturne a vu quelque chose qui a figé tout le personnel du sanctuaire. Ils se sont rassemblés autour de l'écran lumineux, regardant les images en noir et blanc enregistrées à 2 heures du matin la nuit précédente. Là, au centre même du pâturage, Bandit avait cessé de faire les 100 pas. Il est resté immobile un long moment, écoutant le silence de la campagne. Puis, lentement, ses genoux avant ont cédé. Il a abaissé son corps sur la terre douce. Il ne s'est pas simplement assis. Il a étendu complètement ses pattes arrière. Il a posé sa grande tête, sa joue reposant à plat sur un monticule d'herbe tendre. Pendant 500 jours de sa vie, Bandit avait été forcé de dormir debout, la tête coincée entre de l'acier froid. Il n'avait jamais su ce que signifiait baisser sa garde. Maintenant, sous la sécurité du ciel ouvert, le doux géant a fermé les yeux. Sa respiration s'est ralentie et, pour la première fois de son existence, Bandit est tombé dans un sommeil profond. Les chaînes physiques avaient été brisées par un volontaire courageux dans une grange sombre des mois auparavant. Mais en regardant l'écran, l'équipe savait que cette nuit-là, les chaînes invisibles avaient enfin été brisées pour toujours. Si vous voyez un taureau de 700 kg piégé dans l'obscurité, auriez-vous le courage d'intervenir pour le libérer? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si ce sauvetage incroyable vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires de survie.